Iliade. Le mot signifie histoire d'Ilion. Ilion, c'est l'autre nom de Troie. Mais le poème ne raconte ni l'histoire de la ville, ni celle de la guerre de Troie. Il dit la colère d'Achille, ou comment le héros, à la suite d'une querelle avec le roi de l'armée grecque, Agamemnon, refusa de prendre part au combat pour le plus grand malheur des Grecs, qui périrent en nombre loin de leur terre. Tout commence par une dispute entre les déesses Athéna, Héra et Aphrodite. C'est à la plus belle d'entre elles que reviendra la pomme d'or. Pour arbitrer leur querelle, elles choisissent Paris. Le jeune prince troyen, fils de Priam, décréta que la pomme revenait sans conteste à Aphrodite, déesse des sourires. En échange de sa décision, elle lui offrit l'amour de la plus belle des mortelles, Hélène. Mais Hélène était l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte. Quand Paris l'eut enlevé et emmené à Troie, le roi demande à ses alliés grecs de lever une armée, de traverser la mer pour reprendre Hélène. Son frère Agamemnon prit le commandement de l'innombrable flotte, et les Grecs débarquèrent devant Troie. Ils y restèrent 10 ans. 10 ans de siège, de bataille, de pillage, dans les cités d'alentour alliées des Troyens. C'est dans la 10e année que commence l'histoire racontée ici. Depuis 9 jours, un mal terrible, la peste, frappait l'armée grecque. Les hommes périssaient en nombre, les bûchers funèbres brûlaient sans relâche. C'est ainsi que le dieu Apollon poursuivait l'armée de sa vengeance. Il voulait punir le roi Agamemnon de l'offense faite au prêtre Chryses. Le roi lui avait pris sa fille, Chryses, au bel jour. Il la gardait prisonnière et refusa de la rendre, même au prix d'une immense rançon. Pendant 9 jours, les flèches du dieu frappèrent l'armée. Le 10e jour, Achille convoqua les hommes à l'assemblée. Quand ils furent tous réunis, se levant au milieu, il dit : Agamemnon, fils d'Atrée, cette fois, c'est dans la déroute que nous allons rentrer chez nous. Si du moins nous évitons la mort, la guerre et la peste abattent les Achaéens. Allons, interrogeons un devin, un prêtre ou un interprète des rêves. Il nous dira d'où vient la colère d'Apollon. Voilà ce qu'il dit. Calchas, le meilleur des devins, se leva. Il connaissait le présent, le futur et le passé. Sagement, il dit : Achille, aimé de Zeus, tu me demandes d'expliquer la colère d'Apollon. Je le ferai, mais d'abord tu crois que tu me soutiendras en parole et en acte. Car je vais sans doute mettre en colère quelqu'un dont le pouvoir est grand, quelqu'un à qui tous les Grecs obéissent. Assure-moi de ta protection. Achille, au pied rapide, lui répondit : Sois sans crainte, dis-nous l'ordre des dieux que tu connais. Non, par Apollon, dont le vivant est près des navires creux, personne ne portera sa lourde main sur toi. Personne entre tous les Grecs, même pas Agamemnon qui se flatte d'être ici le meilleur et de lui. Alors le devin, rassuré, dit : Si Apollon se plaint, c'est qu'Agamemnon a offensé son prêtre. Il n'a pas voulu délivrer sa fille. Il en a refusé la rançon. Voilà pourquoi l'archer vous accable de mots et il n'écartera le malheur des Grecs que lorsqu'ils auront rendu à son père la jeune fille aux yeux vifs, sans rançon, et qu'ils auront fait un sacrifice pour Chryses. Voilà ce qu'il dit. Puis il s'assit. Le héros, fils d'Atrée, Agamemnon, se leva. Une colère noire emplissait sa poitrine. Ses yeux ressemblaient à des feux étincelants. Avec un regard méchant, il s'adressa d'abord à Calchas. Maudit de moi, jamais tu n'auras rien dit d'agréable pour moi. C'est toujours le malheur que ton cœur aime prédire. Et maintenant, devant les Grecs, tu viens dire au nom des dieux que l'archer les accable parce que j'ai refusé la rançon soit-il offerte pour le rachat de Chryses. Je veux bien la rendre, mais alors préparez-moi vite une autre part d'honneur. Que je ne sois pas laissé, car vous voyez
travailler, ma part s'en va ailleurs. Le divin Achille, au pied infatigable, lui répondit. Illustre Atride, Cupide entre nous. Comment les Grecs dont le cœur est si bon te donneraient-ils une autre part d'honneur? Les trésors des villes que nous avons pillés, nous les avons partagés. Il ne faudrait pas que les hommes remettent en commun pour un nouveau partage. Rends la jeune fille aux dieux et nous, les Achéens, nous te donnerons 3 ou 4 fois plus si Zeus nous laisse détruire 3 au bon rempart. Le roi Agamemnon lui répondit ainsi. Tu viendras, Achille, garder ta part et que moi je suis privé de la mienne. Si les Grecs dont le cœur est si bon me donnent une part d'honneur égale valeur, je veux bien. Sinon j'irai moi-même prendre la sienne ou celle d'Ajax ou celle d'Ulysse et qu'il essaye seulement de s'insurger celui chez que j'irai. Mais nous verrons plus tard. Pour l'instant, tirons jusqu'à la mer du Nil un son navire, embarquons de quoi faire le sacrifice, faisons monter à bord Théséus au bel jour et qu'on envoie un membre du conseil Ajax, Idoménée ou le divin Ulysse, et toi-même Achille, fils de Pélée, terrible entre tout pour accomplir les sacrifices qui appelleront l'archer. Achille, au pied rapide, avec un regard noir, dit. Ah, quel imprudent, il ne pense qu'au gain. Comment un Grec t'obéirait-il de bon cœur? Car enfin, les Troyens belliqueux ne m'ont rien fait à moi. Jamais ils n'ont volé mes bœufs ou mes chevaux. Jamais ils n'ont ravagé les moissons dans la plaine fertile. Mais nous t'avons suivi, toi, face de chien, pour te plaire, pour manger Ménélas. Et tu menaces de m'enlever ma part d'honneur? Au combat, ce sont mes mains qui font le principal. Mais à l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. Cette fois, je m'en vais. J'aime mieux rentrer chez moi sur mes navires. Le roi des hommes, Agamemnon, répondit. Puis donc, puisque c'est ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui vais te supplier de rester. Selon moi, tu es le plus odieux des chefs. Tu aimes sans arrêt te disputer, te battre et faire la guerre. Rentrer chez toi avec tes navires et tes compagnons, je me moque de ta colère. Mais je te préviens, puisqu'Apollon m'enlève Théséus, je viendrai chez toi et j'emmènerai ta part à toi et tu verras qui est le plus puissant. Voilà ce qu'il dit. La douleur saisit Achille, le fils de Pélée. Dans sa poitrine poilue, le cœur hésitait. Allait-il dégainer son épée pointue, tuer l'Atride ou bien apaiser sa colère, contenir sa fureur? Comme il tirait du fourreau son épée, Athéna descendit du ciel. Visible pour lui seul, elle toucha ses cheveux blonds, nul autre ne la voyait. Achille, stupéfait, se retourna et reconnut Athéna. Ses yeux étaient terribles. Arrête, ne prends pas l'épée contre toi de l'outrager par des paroles. Alors, rangeant son épée, Achille, débordant de colère, insulta l'Atride. Sac à vent, œil de chien, cœur de cerf. Comme il est facile dans le vaste des Grecs d'arracher. Non, comme il est facile dans le vaste camp des Grecs d'arracher sa part à celui qui te contredit. Mais je te le dis, et j'en fais le grand serment, par ce sceptre qui ne donnera plus ni feuille ni rameau, ce sceptre que portent les fils des Grecs qui rendent la justice et maintiennent les lois au nom de Zeus. Oui, j'en fais le grand serment. Un jour, les fils des Grecs regretteront Achille, et tu ne pourras pas leur être utile quand ils tomberont en foule sous les coups d'Hector meurtrier. Alors toi-même, tu te déchireras le cœur, fâché de ne pas avoir voulu m'honorer, moi le plus brave des Grecs. Ainsi parla Achille, le fils de Pélée, et en jetant par terre le sceptre au clou d'or, il s'assit. L'Atride lui aussi était en plein de fureur, mais Nestor, qui savait bien parler, se leva, les mots coulaient de sa langue plutôt que miel. Et là,
Comme sur Josué, Priam et le fils de Priam, et quelle joie pour tous les autres. Croyant, s'il apprenait tout cela, cette dispute entre vous les premiers, des Grecs au conseil et au combat. Mais écoutez-moi, vous êtes tous les deux plus jeunes que moi. Toi aussi, brave sois-tu, ne lui prends pas la jeune fille. Laisse-lui la part d'honneur que lui ont donné les fils des Grecs. Et toi, fils de Pélée, ne dispute pas avec le roi, ton honneur ne vaut pas celui d'un fort spectre. Si tu es plus fort, si ta mère est une déesse, lui est plus puissant. Il commande à un plus grand nombre d'hommes. Toi, fils d'Atrée, c'est moi qui t'en supplie, abandonne ta colère contre Achille. Il est le grand rempart des Achille dans cette horrible guerre. Le roi Agamemnon dit alors: Oui, Priam, tu as bien parlé, mais cet homme doit être au-dessus de tout le monde, être le maître de tout le monde, régner sur tout le monde, donnant l'exemple à tout le monde. Le divin Achille lui répliqua: Certes, on penserait que je suis lâche si je décidais au premier mot. Commande à d'autres moi, je ne t'obéirai plus. Mais encore un dernier mot et garde-le en tête. Je ne me battrai pas pour la jeune fille. Du reste, tu n'emporteras rien malgré moi. Et c'est donc ceux-ci en seront témoins. Ton sang noir jaillira autour de ma lance. Ayant ainsi fait assaut d'injures, ils se levèrent et rompirent l'assemblée. Achille, le fils de Pélée, et Agamemnon, le fils d'Atrée, rentrèrent tous les deux chez eux.